Merci. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis le 11 septembre 2001, les équilibres du monde ont profondément changé. Cet événement ô combien dramatique aurait dû entraîner en Occident une prise de conscience beaucoup plus importante de l'ampleur du phénomène djihadiste. Il nous faut désormais l'envisager sans détour et mener une diplomatie lucide. Environ 1000 Français combattraient en Syrie. Avant tout, ce sont des hommes jeunes, âgés de 25 ans en moyenne, mais il est frappant de constater que les femmes sont elles aussi prêtes à combattre. 54 auraient été localisées en Syrie et 30 en Turquie. Elles n'hésitent pas à partir avec des enfants, comme oublieuses du martyre de tant de femmes et d'enfants. Comment en est-on arrivé là? D'abord par notre difficulté à repérer ces jeunes radicaux sur le territoire national, comme le souligne un rapport du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale sur la prévention de la radicalisation. Ensuite, par le phénomène de radicalisation lui-même. Nombre de jeunes s'auto-radicalisent sur des sites salafistes et cèdent à la tentation de l'engagement armé en consultant des sites des rebelles djihadistes. C'est la barbarie exposée à la face du monde, revendiquée et relayée via médias et réseaux sociaux, véritable plan marketing d'une horreur absolue, sans précédent, qui anéantit toute forme d'humanité et de civilisation. Enfin, il ne faut pas non plus négliger le prosélytisme, non seulement dans les prisons, mais aussi dans et à la sortie des collèges et des lycées. Pour agir efficacement contre le terrorisme sur notre territoire, il nous faut prendre des mesures extrêmement dissuasives, beaucoup plus encore que celles actuellement prévues dans votre texte. Et si je soutiens la philosophie de votre loi, je souhaite que soient adoptées en séance des mesures plus répressives à l'encontre des terroristes. La lutte contre le djihadisme doit être menée au plan international, en concertation avec les pays arabes. Pourquoi ces jeunes partent-ils plus particulièrement en Syrie? Notre politique étrangère est indéniablement en cause. La diplomatie, ce n'est pas l'angélisme comme semble trop souvent le croire ce gouvernement. Certes, le régime de Bachar el-Assad n'a rien de démocratique. Mais comment ignorer que la crise syrienne est un facteur d'accroissement des tensions entre chiites et sunnites? La révolution iranienne en 1979, puis la guerre en Irak en 2003 ont renversé l'équilibre des forces dans le monde musulman avec la formation d'un arc chiite redouté par les sunnites. Ces tensions sont renforcées par la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour exercer le leadership dans le monde musulman. Or, la guerre en Syrie cristallise cet affrontement. L'Arabie saoudite et le Qatar d'un côté, l'Iran et le Hezbollah de l'autre y mènent leur lutte d'influence. Les premiers soutiennent l'opposition sunnite et les seconds, le régime dominé par la minorité alaouite dont est issue la famille de Bachar el-Assad. Les monarchies du Golfe sont ainsi mis à disposition des rebelles et des frères musulmans syriens, armes et munitions, afin qu'ils se débarrassent du leader syrien avec lequel, pourtant, elles n'ont pas toujours été en mauvais termes. Tout cela pour affaiblir l'Iran. Non seulement la France a exigé sans succès le départ de Bachar el-Assad, mais la guerre civile qui sévit en Syrie a permis à de nombreux groupes terroristes de prospérer. Les printemps arabes ont ouvert le champ au développement spectaculaire des mouvements islamistes radicaux qui, de Damas à Tunis, partent aujourd'hui à la conquête du monde. Du fait de la position stratégique de la Syrie, frontalière de la Turquie, de l'Irak, de la Jordanie, du Liban et d'Israël, le risque de voir émerger un État djihadiste dans cette région du Moyen-Orient ne saurait être pris à la légère. Émanation d'Al-Qaïda en Irak, l'État islamique prospère en Syrie. Aujourd'hui, l'organisation s'étend sur le nord de l'Irak et le nord de la Syrie, faisant fi des frontières. Alors même que le Premier ministre estime que le terrorisme est la plus grande menace depuis des décennies, les errements diplomatiques du gouvernement menacent la position de la France sur la scène internationale. Rappelons que la Russie est sans doute un partenaire incontournable. Surtout, il ne s'agit pas de lancer une croisade de l'Occident contre le monde musulman ou le monde arabe, mais du combat essentiel de l'humanité contre la barbarie. Il faut donc mobiliser les musulmans eux-mêmes contre ces barbares que sont les djihadistes.
Certes, la France peut effectuer des actions militaires ciblées au Proche-Orient afin de garantir notre sécurité intérieure, mais c'est avant tout aux États arabes et à l'Iran d'agir contre ces fanatiques. Donnons-nous les moyens de notre protection, faire que l'humanité triomphe de la haine et de la barbarie qui revêtent ces habits qui tentent beaucoup trop de nos jeunes. Je soutiendrai toute mesure allant dans ce sens, à commencer, monsieur le ministre, par votre loi, amendée, je l'espère. Merci. Merci.